Ça veut dire je ne t'ai pas parlé de dire. Dire là, ça ne veut pas dire je. J'ai demandé les critères que Allah a donnés. Comment Allah dit, ici, je vais te dire pour moi, regarde. Voici ma Bible. Ça, c'est mon livre de foi qui est là. J'ai plus seulement que la Torah. Regarde. On va remplacer Allah, Dieu par Allah, puisque Allah, en français, c'est Dieu. Moïse dit à Allah, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, Allah m'a envoyé, Allah de vos pères m'a envoyé vers vous. S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? On va voir qu'est-ce que Allah dit. Allah dit, écoutez, le cool que tu as vu ici là, dis là. Regarde, le dit que tu as vu ici là. Voilà la même chose ici. Allah dit à Moïse. Donc le même cool qui est là. Cool. Donc le dit que tu cherches ici là. Le dire là. Qui dit? Regarde. Écoute-moi d'abord. Non, j'ai bien. Regarde. Qui dit? Regarde ici. Vous voyez ici son ignorance. D'abord, il a posé la question au frère, entre je et il, quelle est la différence? Donc moi, je vous donne la différence ici. Entre je et il y a vraiment une différence. Le je ici, c'est le premier pronom personnel sujet en conjugaison. Je répète, le premier pronom personnel sujet qui désigne ici le locuteur, celui qui parle, le locuteur. Maintenant, quant au il, c'est le troisième pronom personnel sujet en conjugaison, le il. Bien. Maintenant, lui, il veut savoir, est-ce que dans le Coran, quelque part, Allah a dit, moi, Allah, je suis Allah. Tant que le je suis Allah n'est pas dans le Coran, ça montre que Allah c'est un faux Dieu. Parce que le Dieu de la Bible a dit à Moïse, je suis. Donc comme le Dieu de la Bible a dit je suis, il faudrait que le Dieu du Coran puisse dire aussi le même je suis. Et tant qu'on ne trouve pas le je suis dans le Coran, pour lui Allah serait un faux Dieu. Et comme le jeune homme lui a donné la sourate 112 qui est la sourate Ikhlas, où Allah dit, Paul dit, Huwa Allahu, il est Allah, l'unique. Ahad, l'unique. Donc, il dit au jeune homme, non. Lui, il a dit, est-ce que Allah dit je suis? Mais lui n'a pas dit de donner un verset où Allah dit il est Allah. Parce que là-bas, c'est dans la sourate Ikhlas, c'est le il est Allah qui est utilisé. Et lui, Scanner demande un verset où il est plutôt dit je suis Allah. Donc, voici à quel niveau ils sont. Ben, quelqu'un comme ça, comment vous pouvez accepter que on aille se rabaisser pour faire des débats avec lui? Hein? Quelqu'un comme ça, comment nous on peut se rabaisser pour aller faire débat avec un gars comme ça? Qui demande, est-ce que quelque part dans le Coran, Allah a dit, je suis Allah? C'est gravissime. Donnez-moi une seconde. Voilà. Merci. Donc, dans le Coran, on va voir, il est effectivement écrit dans le Coran, je suis Allah. Donc, comme il dit que c'est lui qui a détruit tous les musulmans, hein, il a sorti un argument, ça dit que irréfutable, selon lui, et puis il dit que ça sera la leçon des musulmans pour l'année 2025, que lui l'a mis, et il dit à tous les chrétiens de prendre cet argument-là, face aux musulmans, ils n'ont qu'à demander aux musulmans, le Dieu de la Bible s'est présenté en tant que qui? Celui qui dit je suis. Donc il faudrait que Allah aussi puisse dire dans le Coran je suis. Tant que Allah n'a pas dit dans le Coran je suis, donc pour lui, naturellement, donc Allah n'est pas le véritable Dieu. Vous voyez des enfants comme ça? Bon, vraiment, regardez un peu ce qu'Allah nous dit. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah dit innani anna Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Allah il parle ici à Sayyidina Moussa alayhi salam. Innani, certes c'est moi. Anna Allahu, je suis Allah. Pour ta gouverne, petit scanner. Anna, c'est le jeu que tu cherchais là. Tu dis, est-ce que quelque part Allah a utilisé je? Tu cherches je, non? En arabe, là, les pronoms personnels sujets là. Quand on dit Anna, ça veut dire je en arabe. Ça s'attribue à l'homme comme à la femme.
L'homme là, le masculin là, c'est Muzakkar en arabe. Le féminin, c'est Mu'annas. Donc le ana prend les deux. Il prend Muzakkar, il prend Mu'annas. Le féminin comme le masculin. Tu comprends, petit? Le ana, c'est le premier pronom personnel sujet en arabe. Et il fait partie des pronoms personnels sujets isolés. Qu'on appelle Doma Irul Munfasila. Doma Irul Munfasila. Il fait partie des pronoms personnels sujets, donc détachés. Ça fait un. Après, on a le anta, qui est Muzakkar. Donc, le anta, ça, c'est le deuxième pronom personnel sujet, donc qui parle de qui désigne qui? L'interlocuteur. Déjà, le ana, ça, c'est le locuteur, celui qui détient la parole, celui qui parle. Le anta, c'est l'interlocuteur à celui qu'on s'adresse. Et le anta, ça, c'est masculin. Le anti, c'est mu'annas, c'est féminin. Ça, c'est le deuxième. C'est-à-dire le anta est masculin, le anti, c'est féminin. Et c'est toujours l'interlocuteur, celui à qui on s'adresse. Après ça, tu as le huwa et le hiya. Le huwa, ça veut dire il en arabe masculin. Le hiya, c'est elle féminin. Tu comprends? Donc ici, là, Allah, il dit ana, je. Annallahu, je suis Allah. Maintenant, je sais pas. Qu'est-ce que tu cherchais? Je comprends pas. Ouais, mais c'est vrai, mon frère, monsieur Doliprane. Non, c'est normal. Mais tu sais que, bon, je veux quand même causer mes abonnés un peu, donc naturellement, je prends quelques-uns de leurs propos pour apporter des petites corrections, mais je vais pas aller me rabaisser, m'asseoir, faire des débats avec eux. Tout sauf ça. Je suis un homme de principe, c'est devant dans ce même live-là que j'ai été ici devant tous mes internautes et voilà, tous mes abonnés. C'est devant vous ici que j'ai établi donc mes principes en vous disant ceci, que je ne ferai pas de débat donc avec cette bande-là. Et j'ai même dit ici à l'entame de mes propos que ce jeune homme, soi-disant scanner, a besoin d'une éducation. Et je lui ai dit ça, hein, parce que moi, j'aime pas critiquer les gens derrière eux. Je lui ai dit à lui-même directement, je lui ai dit, tu as besoin vraiment d'éducation. Et quand tu auras ça, tu pourras venir me demander un débat peut-être. Voilà. Donc ici, il dit qu'il voulait donner cet argument aux chrétiens en 2025 contre tous les musulmans. Il n'y a pas un verset où Allah utilise le « je suis ». Donc, alhamdulillah, voici un verset où Allah utilise le « je suis ». Annallahu, je suis Allah. Innani, certes c'est moi. Annallahu, je suis Allah. La ilaha illa ana. Point de divinité autre que moi. Il n'y a pas un autre Dieu qui a créé le ciel, si c'est pas moi. Il n'y a pas un autre Dieu qui a créé la terre, si c'est pas moi. Il n'y a pas un autre Dieu qui a créé les êtres humains, si c'est pas moi. Les djinns, et tout ce qui est être vivant, c'est moi. Je suis celui qui donne la vie et la mort. Celui qui détient la clé du paradis et de l'enfer. Celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Hein? Allah, il dit, Annallahu. Certes, je suis Allah. Petit, scanner. Il dit, je suis Allah. Qu'est-ce que tu en dis? Dans ton argument là, pardon, il faut fermer ça, déposer. Va chercher encore un autre argument que tu peux donner aux chrétiens contre les musulmans. Sinon, ça là, c'est deuil. Ça, c'est fini. Ça, c'est fini. Je viens de t'arracher ça. Et ça fait mal quand même. Quelqu'un qui a travaillé depuis, je sais pas quoi, peut-être que des nuits blanches, je sais pas, pour trouver l'argument de 2025 et puis, juste un oustaz vient balayer ça comme ça. C'est pas quand même gentil de ma part, mais je suis obligé quand même. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est un peu ça. Donc, Allah, tu voulais le je suis. Donc, naturellement, voici le je suis dans le Coran. Voilà, si tu veux, je répète encore. Allah, il dit, Innani, certes, c'est moi. Annallahu, je suis Allah. La ilaha illa ana. Point de divinité autre que moi. Fa'budni. Donc, Allah, il dit, adore-moi donc, wa aqimi salata li dhikri, et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Accomplis la salat pour te souvenir de moi. Donc ici, moi, je profite pour dire à mes frères en islam, vous voyez ce qu'Allah il dit ici à Sayyidina Moussa alayhi salam, il dit,
Fa'abudni, adore-moi donc, wa aqimi salata li zikri. Et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Mais malheureusement, nous ne faisons pas, nous n'accomplissons pas la salat aujourd'hui pour nous souvenir d'Allah. Nous accomplissons la salat tout simplement parce que c'est quelque chose qui est prescrit. Donc, quand il est l'heure, chacun se débarrasse en fait de son acte obligatoire, en fait, de son fardeau. On le fait pour se débarrasser de notre fardeau. On fait les ablutions 5 minutes, hein, une gymnastie, hein, les versets sont même pas bien récités, et puis bon, voilà, j'ai fini ma salat de Asr, j'ai fini ma salat de Zohr, et puis bon, c'est fini. Je vais à mes occupations. Ce qui est gravissime. Ce n'est pas normal, ce n'est pas permis, et ce n'est vraiment pas bien. Alors, c'est la même chose, Allah nous dit dans la sourate Baqarah. Allah dit ceci. Il dit, Askuruni. Il dit, rappelez-vous de moi constamment. Hein? Invoquez-moi, rappelez-vous de moi constamment. Hein? Wala takfuruni, ne me croyez pas à moi, ne me croyez pas en Allah. Hein? Et Allah même va aller jusqu'à nous dire, hein? Souvenez-vous de moi comme vous vous souvenez de vos parents. Subhanallah. Hein? Souvenez-vous de moi comme vous vous souvenez de vos parents. Donc ici, Allah dit, accomplis la salat en souvenir de moi. Mais Allah, il nous donne un indice. Il dit encore, souvenez-vous de moi comme vous vous souvenez de vos parents. Mon frère, ma soeur, toi, ton père ou ta mère qui est décédé, quand tu te souviens de ton père ou de ta mère, est-ce que tu t'assois dans la maison quelque part pour dire, papa, 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 maman, maman, pour te souvenir de lui, c'est ce que tu fais? Non. Et quand Allah dit, accomplis la salat pour te souvenir de moi, toi, qu'est-ce que tu fais? Ou bien quand on parle de zikr, faire zikrer, hein, se souvenir d'Allah ou se rappeler d'Allah ou c'est pas quoi, le zikr, c'est ça. Toi, tu prends ton chapelet, Allah, 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 Allah. Toi, tu es en train de te souvenir d'Allah comme ça. Non. Se souvenir d'Allah, c'est pas juste réciter son nom. Est-ce que quand toi, tu dois te souvenir de ton père qui est décédé ou ta mère, est-ce que tu t'assois pour dire papa, 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 papa? Non, c'est pas ça. En ce moment, tu es dans un état où dans la pensée, ta pensée n'est orientée que sur ton père, sur les moments, hein, dont tu te rappelles, les moments qui t'ont touché de son vivant. Hein? Tu es tellement plongé dans les pensées, au point même où tu le voyais, hein, devant toi, même si ce n'est pas une vision réelle. Tu es tellement concentré sur lui dans tes pensées que tu penses au bon moment, à tout ce qu'il a fait de bien pour toi, de son vivant. Souvent même tu as des larmes aux yeux, subhanallah. Et c'est de ça qu'Allah il parle. Te concentrer sur Allah pendant des moments. Hein? C'est-à-dire que plonger dans les pensées que sur Allah, ce qu'il t'a accordé comme bienfait. Penser à ses bienfaits qu'il t'a accordé, à ses grâces. Hein? Regarder la création d'Allah, méditer sur elle, au point d'avoir des larmes aux yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on sait, subhanallah. C'est des zikrs, ça n'a rien à voir. Donc, faites très attention, mes frères et sœurs en islam. Et donc, ici, on va aller dans la sourate Ikhlas, la sourate 112 que le jeune homme avait pris. Il a demandé un verset où Allah dit « Je suis », on a donné ce verset. On va dans la sourate Ikhlas, où Allah également va dire quelque chose qui est très important. Là, c'est maintenant que Allah il donne les critères du véritable Dieu. Voilà. Il dit aussi, il voudrait un passage où Allah donne les critères du véritable Dieu. Nous allons lui donner ces critères-là. Parce qu'il y a des gens comme lui, comme ça. La question qu'il pose là, il y a des gens comme lui qui sont venus trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui opposer la même question. Tu ne fais que nous demander à chaque fois d'arrêter d'adorer nos 360 idoles, nos divinités qui sont donc dans la Kaaba autour d'elle. Et qu'on devait adorer un seul Dieu unique, transcendant, etc., etc. Mais parle-nous un peu de ton Dieu. Qui est-il en réalité, etc. Et c'est là Allah maintenant va se présenter. C'est pourquoi la sourate Ikhlas, c'est la sourate du monothéisme pur. La sourate Al-Ikhlas, la sourate du monothéisme pur. C'est comme la pièce d'identité du Créateur. C'est-à-dire que c'est elle qui identifie le Créateur. C'est elle qui établit l'unicité absolue du Créateur.
C'est elle qui donne les critères donc de l'unicité absolue du divin. Donc Allah il dit ici au prophète alayhi salam, Qul, dis-leur, Huwa, il est Allahu, il est Allah. Ici, quand on dit il est Allah, les gens se lèvent un matin et disent non, Allah en arabe, ça veut dire Dieu. Allah en arabe ne veut pas dire Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas se rabaisser, nous, pour aller faire débat avec ces enfants-là. Allah en arabe ne veut pas dire Dieu. Parce que ce n'est pas des gens qui veulent avoir l'enseignement. Ce sont des gens qui sont là donc pour s'attaquer, pour exposer leur ignorance, débattre pour qu'on dise qu'il a débattu avec un tel, etc. Non, ce n'est pas à travers nous que tu vas te rendre tristement célèbre. Donc ici, le Allah, Allah ne veut pas dire Dieu. Il y a des termes spécifiques en arabe. Allah, c'est le nom du divin. Le seul nom dont tu ne trouves pas d'homonyme sur la terre. C'est pourquoi Allah lui-même dit, Hal ta'lamu lahu samiyya? Connais-tu un homonyme à Allah? Tu ne trouveras pas d'homonyme à Allah sur cette terre. Ça fait un. Deuxièmement, le seul nom sur la terre qui reflète réellement l'unicité absolue, c'est-à-dire du divin. Le fait, comme on le dit toujours, quand on parle de l'unicité d'Allah, c'est le fait d'affirmer, de maintenir, de réaliser. Car Allah est absolument unique dans chaque moment de ta vie, dans chacune de tes pensées, dans chacun de tes actes. Et donc ici, le seul nom qui reflète et qui remplit les critères du tawhid, de l'unicité absolue d'Allah, c'est le nom Allahu. Dans le monde de toute l'existence, c'est le seul nom qui n'a pas de masculin, de féminin, de pluriel, de singulier. C'est-à-dire, il n'a pas de genre ni de nombre. C'est le nom qui n'a pas de genre ni de nombre. Il est unique. Et quand tu veux dire Dieu, en arabe, c'est pas Allah. Dieu, en arabe, c'est Ilahun. Ilahun, c'est une divinité. Un Dieu. Ilahun, Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec Allah. C'est pourquoi Allah dit Wama hum, wama min, excusez, wama min ilahun illallah. La ilaha illa ana. Wama min ilahun. Il n'y a point de divinité, il n'y a pas de Dieu. Tu vois, quand elle veut parler de Dieu, d'un Dieu, ou dit le mot Dieu, il dit ilahun. Wama, c'est la négation. Min ilahun. Il n'y a pas de Dieu. Illa, sauf Allah. Ah, vous voyez, donc il met la différence. Ilahun, ça veut dire Dieu. Allah, c'est le nom propre du Créateur. On ne va même pas par quatre chemins pour ça. Donc, ça c'était pour votre gouvernement. Et il dit Ahadun, l'unique. Il est Allah, unique. Ahadun, unique. Allahu, il répète encore, Allah. Sommadou, As-Sommadou, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Celui dont toutes les créatures ont besoin de lui, lui n'a besoin de personne. As-Sommad. Lam yalid. Regardez comment il donne les critères. Donc, dans le Coran, Allah il donne les critères du véritable Dieu. C'est-à-dire, il dit As-Sommad. Il est celui dont toutes les créatures ont besoin, lui n'a besoin de personne. Le seul à être imploré pour tout ce que nous désirons. Si toi tu adores un Dieu scanner qui a une fois eu besoin de qui que ce soit, il n'est pas Dieu. Parce que le nôtre c'est As-Somad, il n'a besoin de rien ni de personne. Et si toi tu adores un Dieu qui a une fois eu besoin de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, il ne peut pas être Dieu. Or toi tu adores Jésus. Faut pas faire parler. Hein. Toi tu adores Jésus, il faut pas faire je vais parler. Jésus a eu besoin de sa maman. Il n'a pas tété le lait de Marie. Et il y a de même quand les catholiques font la statuette de Marie avec le petit Jésus dans sa main. Sa bouche est sur quoi? C'est pas sur les seins de sa maman. Toi, ton Dieu a eu besoin de sa maman. Tété. Nos mamans ici, là, hein, quand elles accouchent, là, faut pas voir nos mamans. Quand les contractions commencent, qu'elles doivent accoucher, elles poussent. Hein, jusqu'à les sages-femmes lui demandent de pousser pour accoucher. Ton Dieu a eu besoin de sa maman Marie. Elle l'a poussé pour que Dieu n'a qu'à venir au monde. Ton Dieu que tu adores là. Il a eu besoin de sa maman. Il faudrait qu'elle pousse pour lui donner la vie. Après ça encore, elle lui a donné le lait. Il a eu besoin de téter pour vivre.
Et Luc chapitre 2 te dit, l'enfant grandissait en sagesse et en âge. Tu vois, si on doit aller dans le même sens que vous, mais sauf que nous là, l'islam nous a donné ce qu'on appelle l'intelligence, la faculté de discernement. Hein? Nous n'avions pas les paupières de discernement endormies, nous les musulmans. Nous sommes éveillés. Hein? Notre conscience est éveillée. Mais on n'a pas besoin d'aller dans un garage spirituel hein, pour aller revoir des choses dedans là-bas. Oui, justement, mon frère, voilà, oui, je sais pas, ma soeur, il a eu besoin d'être caché pour qu'il survive, puisque Hérode voulait le tuer. Donc, il a eu besoin qu'on le prenne pour courir, hein, pour aller le cacher en Égypte, de peur que sa créature ne le tue pas. Donc, vous voyez? Oh, toi, tu dis de donner les critères du véritable Dieu. Allah, il te donne ici son premier critère, As-Samad. Et le deuxième, après l'unicité, As-Samad. Allah, il te dit, lui n'a besoin de rien ni de personne, tous ont besoin de lui. Montre-moi un seul verset dans le Coran où Allah ait besoin de quelqu'un. Ça n'existe pas. Toi-même qui demande à faire des critères là, tu vas te noyer d'en faire des critères là. Parce que nous là, notre premier critère a déjà détruit ton Dieu. Deuxième critère, fini à lui. Tu vois? L'amialide, ça, ce critère là encore, ouais, il est grand. Il n'a jamais engendré, notre Dieu, l'amialide. Allah, il dit, le troisième critère, il n'a jamais engendré. Il n'a pas engendré, il n'a jamais engendré. Waouh. Tu vois de quoi il s'agit? L'amialide, il n'a jamais engendré. Oh, toi, ton Dieu que tu adores là, il a un papa. Ton Dieu Jésus-Christ là, il a un papa. Oh non, notre Dieu n'a jamais engendré. Ton Dieu Jésus-Christ a un papa. Tu vois de quoi il s'agit, non? Si on doit rentrer dans faire des critères là. Walam yulad. Et il n'a pas été engendré non plus. Ah, il n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré. Oh, toi, ton Dieu a été engendré. Notre Allah, lui, n'a pas été engendré. Allah n'a pas papa, mais toi, ton Dieu Jésus-Christ a son papa dans la Bible. Tu vois de quoi il s'agit? Tu as vu, tu t'es mis dans quoi? Tu te lances dans faire des critères avec nous, les musulmans. Allahu Akbar. Toi, tu peux rentrer dans faire des critères dans l'unicité de Dieu, dans Tawhid. Tiens. Depuis quand? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Et nul n'est égal à lui. Oh, toi, ton Dieu a des égaux dans la Bible. 1 Corinthiens 5, 8. C'est Paul qui te parle. Paul même qui dit que toi, tu es la branche de l'olivier sauvage, coupé et greffié à l'olivier franc contrairement à ta nature. Paul te dit dans 1 Corinthiens 5, 8. Il dit dans la Bible, à Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'a élevé et t'a choisi parmi tes égaux. Ah, Paul dit Jésus a des égaux. Il dit il y a plusieurs divinités dans le ciel comme sur la terre. Il a commencé par ça. Il y a plusieurs dieux dans le ciel et sur la terre. Mais pour nous, nous savons qu'il y a un seul Dieu qui est au-dessus de toutes les autres divinités subalternes. Et parlant de Jésus, il dit, c'est ton Dieu qui t'a soulevé, qui t'a élevé parmi tes égaux. Donc, nous, notre Dieu là, nul n'est égal à lui. Oh, toi, ton Dieu, selon la Bible, a des égaux. Tu veux le comparer à notre Dieu? Arrête ça. Hein. Ce soit la dernière fois. Faut plus reprendre ces choses-là. C'est pas bien. Je prends la sourate 59 et puis je m'arrête là. La sourate 59, sourate al-Hashr. Allah il dit dans la sourate 59, Huwa Allahu. Écoute, le Dieu que nous on adore là, Huwa, si tu le connais pas, c'est lui. Allahu, il est Allah. Allazi, celui-là même qui, la ilaha illa huwa, celui-là même dont il n'y a aucune autre divinité que lui. Alimul ghaibi, le connaisseur de l'invisible. Notre Dieu, il est le connaisseur de l'invisible. Et le tien. Notre Dieu est le connaisseur de ce qui est caché, de l'invisible. Et le tien, Jésus que tu adores là, est-il le connaisseur de l'invisible? Non. La preuve en est. Donc, Jésus, là, on lui a demandé dans Marc 13 et 32, quand est-ce que le monde finira? Il dit, personne ne connaît, ni les anges du ciel,
ni le Fils, ni même moi, Jésus, mais le Père seul. Le Jésus ne connaît même pas la fin du monde. Toi, tu l'adores. Si Jésus était le créateur des cieux et de la terre, est-ce que Dieu peut créer un monde et puis lui-même, il ne connaît pas la fin du monde qu'il a créé lui-même? Même les jeunes Mauritaniens qui te vendent dans la boutique, là, les petits, les marchandises que tu payes, les articles que tu payes à la boutique, là. Le blanc, quand il a fabriqué, et puis le Mauritanien après pour vendre, là, ils ont mis date de péremption dessus. Hein? Tu prends une petite canette, là, il faut regarder, il y a date de péremption dessus. Le blanc, même l'être humain, quand il fabrique sa chose, il sait quand ça va se gâter. Dieu, toi, ton Dieu, Jésus, fabrique un monde. Il crée un monde et il ne sait pas quand le monde va finir. Arrêtez ça. Ce n'est pas Jésus qui est l'auteur du monde. Et encore dans même Jean, Marc chapitre 11, partie verset 11 et suite, Jésus a vu un figuier. Pensant que c'était la saison des figues, il allait trouver qu'il n'y avait pas de fruits sur l'arbre. Et ton Dieu, là, il ne connaît pas les choses cachées. Nous, notre Dieu, il dit ici, là, c'est lui, Allah, le connaisseur. Il n'a pas dit l'un des connaisseurs. Non, non, non. Dans ça, là, il est unique. Il n'y a pas quelqu'un qui partage ça avec lui. Le connaisseur de l'invisible, c'est lui seul. Hein? Avec l'article défini, le. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. C'est lui seul. Allah, le connaisseur de l'invisible. Et il te dit que c'est lui qui connaît la fin de l'heure. Hein? C'est lui seul qui sait. Il sait quand le monde va finir. Il dit, certes, la fin de l'heure arrivera, la fin du monde arrivera. Hein? Allah a caché ça. Carrément à toutes les créatures. Personne ne saura quand est-ce que le monde finira. Allah a caché ça aux créatures. Afin de récompenser chaque être humain selon ses actions. Donc c'est notre Dieu qui a caché à tel enseigne que toi, ton Dieu maintenant dit que lui ne connaît pas, même les anges ne connaissent pas. Bon, notre Dieu a caché ça à ton Dieu. Tu vois de quoi il s'agit? Allah il dit, Alimul Ghaibi, le connaisseur de l'invisible, wa shahada. Et il est qui encore? Témoin de toutes choses. C'est lui qui est témoin de toutes choses. Il sait tout. Donc, il est le connaisseur de l'invisible et du visible. Il est témoin de toutes choses. Il sait tout. Tout est apparent. Tout, rien ne lui est caché, en fait. Wa shahada. Il est témoin de toutes choses. Huwa Rahman. Il est le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très compatissant. Huwa, si tu ne le connais pas encore, malgré les détails qu'il vient de donner là, tu veux encore d'autres critères? Si tu ne le connais pas encore, hein? Allahu, je répète, il est Allah. Allazi la ilaha illa huwa. Allah, dont aucune autre divinité que lui n'existe, qui a créé les cieux, la terre, les créatures, etc. Non, il n'y a pas une autre divinité que lui qui a fait cela. Il n'y en a pas. Point de divinité en dehors de lui. Oh. Et Al-Maliku, il est le souverain. Al-Malik, le souverain, le détenteur suprême par essence et par excellence du pouvoir. Waouh, le roi des rois. Ça dit que il est le souverain des souverains, l'absolu, le superlatif, celui qui est dans le transcendantal. Allah, qui est dans la désorientation temporo-spatiale. Allah seul, hors du temps et de l'espace. Allahu Akbar. Tu ne connais pas Allah. Wallah, tu ne connais pas Allah. Ça y est, nous, tu veux parler de critères. Toi, tu veux parler de tawhid et nous, quoi. Allahu Akbar. Al-Maliku, c'est lui qui détient, il est le chef, le patron, le souverain, le maître. Tu vois, il t'a dit dans la sourate 3. Quli Allahumma malik al-mulki, tu'ti al-mulka man tasha' wa tanzi'u al-mulka mimman tasha'. Hein? Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadika al-khayr. Innaka ala kulli shay'in qadir. Oh Allah, tu es le souverain des souverains, le maître, l'absolu, le roi, celui qui détient la souveraineté, la royauté absolue.
Tu'til mulka man tasha. C'est toi, tu donnes la royauté à qui tu veux. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Et c'est toi, tu arraches la royauté à qui tu veux. L'être humain craint Allah. Wallahi, craint Allah. Imaginez-vous un seul instant comment vous avez peur des êtres humains parmi nous qui détiennent un petit pouvoir, une petite place honorifique. Regardez comment vous les craignez. Devant un ministre, tout le monde est en train de trembler. Devant le président de la République, c'est la catastrophe. Même mouche même ne vole pas. Si on dit le président est rentré ici, tout cela, tout le monde va se taire, tout le monde va rester calme. C'est le PR, le président de la nation, le souverain de la nation. Mais Allah, il te dit, c'est lui, Allah, le détenteur du pouvoir absolu. C'est lui qui donne pouvoir à qui il veut. Toi, tu as peur des rois, des gouvernants de ce monde. Si on dit aujourd'hui le général de corps d'armée est là, tout le monde va se taire. Simple policier, même dans la rue ici, là, toi, tu trembles déjà. Simple caporal. Quand tu le vois en treillis seulement, là, quelle que soit la connerie que tu fais, là, tu restes droit en vrai poteau électrique au bord de la route. Jusqu'à ce qu'il te dépasse. Simple caporal, simple sergent. On ne parle pas de lieutenant, on ne parle pas de commissaire et autres. Toi, tu as peur des autorités de ce monde. Et tu ne crains pas Allah. Subhanallah. Est-ce que vous connaissez Allah? Ceux-là, leur pouvoir là, est défini, est limité. Même le président qui a le pouvoir, on dit quoi? Le pouvoir exécutif d'un pays. Vous avez plusieurs types de pouvoir. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, etc. Mais si on te parle du pouvoir exécutif, le président de la République, mais c'est un pouvoir défini et limité dans le temps et dans l'espace. Limité même déjà par des mandats. Et ce pouvoir-là est défini par quoi? On te dit le pouvoir est pour le peuple, par le peuple et du peuple. C'est-à-dire c'est des êtres humains qui ont décidé d'aller dans les urnes pour élire ce gars-là comme président. Ce monsieur-là comme président. Cet homme-là, c'est des êtres humains qui sont allés dans les urnes pour l'élire comme président. Allah, personne ne lui a donné son pouvoir. Personne n'a élu Allah comme Dieu, comme le souverain absolu dans les urnes. Allah, il n'y a pas de mandat défini pour lui. On ne peut pas lui faire de coup d'état. Tu ne peux faire de coup d'état qu'à celui que tu vois. Lui, son pouvoir est indéfini, indéterminé en fait. Son pouvoir n'est pas limité dans le temps et dans l'espace. Il est Allah avant et après la création. Mais vous craignez les êtres humains qui ont pouvoir dans ce monde et vous ne craignez pas Allah, celui qui leur a octroyé ce petit pouvoir. Vous n'avez pas vu des anciens chefs d'État? Quand ils étaient présents, tout le monde les respectait. En tant que chef d'État, quand ces derniers-là traversaient même une ruelle de la capitale ou même de n'importe quelle ville, la sécurité déjà, faut pas voir les véhicules qui l'escortaient, les gyrophares, la gendarmerie, les forces spéciales, la garde républicaine, les drones qui étaient au-dessus, etc. Toutes ces armes lourdes qui accompagnaient le cortège présidentiel. Mais en tant qu'ancien chef d'État, son statut de maintenant ancien chef d'État là, quand tu le croises là, vous-même vous croisez dans le supermarché. Il était président, regardez comment il était, mais aujourd'hui regardez comment il est. Vous n'avez pas vu, moi, je sais pas dans ma bouche, j'allais mettre votre piment, mais vous connaissez beaucoup d'anciens chefs d'État, vous savez leur cadre aujourd'hui, leur cadre de vie, comment ils sont aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment Allah leur a donné le pouvoir un moment et puis Allah leur a arraché le pouvoir. Donc Allah il dit, Allahumma malik al-mulk, le détenteur absolu du pouvoir, le souverain, tout il mulk man tasha, il donne le pouvoir à qui il veut. C'est toi Allah, tu donnes le pouvoir à qui tu veux. Wa tanzi'ul mulk mimman tasha, tu arraches le pouvoir à qui tu veux. Wa tu'izzu man tasha, c'est toi tu grandis, tu honores qui tu veux, tu élèves qui tu veux. Wa tuzillu man tasha, tu rabaisses qui tu veux. Tu diminues, tu humilies qui tu veux. Allah. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahu Akbar. Regardez un peu Allah. Donc Allah est dit ici Al-Maliku, le souverain. Al-Quddus, le pur. Regardez les critères de notre Dieu. Le pur, Al-Quddus, il est pur. Loin de toute imperfection. Loin de toute souillure et d'impureté. Le pur.
Al-Quddus. As-Salam, le Dieu de la paix, qui incarne la paix, qui est défini par la paix. Celui qui, lorsque tu te soumets totalement à sa volonté, comme il demande automatiquement, tu es en paix, sur le plan horizontal comme vertical. As-Salam. Al-Mu'minu. Hein? Regardez, Al-Mu'minu, le rassurant. C'est-à-dire que lui, il te rassure. Quand tu suis Allah et que tu l'adores, il te rassure déjà, que tu es sur la vérité. Il te rassure que tu es bien guidé. Il te rassure ta rétribution finale qui n'est rien d'autre que le paradis. Allah, il te rassure dans ta croyance. Il te rassure avec un salaire parfait. Le jour de Yawmul Qiyamah. Al-Mu'min, le rassurant. Al-Muhayminu, le prédominant. C'est lui qui prédomine sur tout. Il est le prédominant, subhanallah. Est-ce que vous entendez un peu? Toi, tu parles les critères. Tu veux comparer quelle divinité à Allah? Subhanallah. Hein? Le prédominant. Allahu Akbar. Allah est le dominateur suprême par essence et par excellence. Il domine sur tout. Il est au-dessus de tout. Rien n'est au-dessus de lui. Le prédominant. C'est lui qui décide que toutes les créatures vont mourir. Et puis, tout le monde va mourir également. Kullu nafsin za'ikatul mauti. Hein? Thumma ila rabbikum turja'un. Kullu man alayha fanin. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Ça, c'est Allah, notre Dieu. Hein? C'est lui qui va faire disparaître tout. Et puis, il va encore poser la question. Manil mulkul yaum. Lillahi wahidul qahar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hein? Le jour de Yawmul Qiyamah, c'est lui qui va regarder toutes les créatures avant de commencer le jugement et puis il va dire Fa'in le verset m'échappe. Mais c'est lui qui va demander aux créatures. Hein? Fa'in kana lakum kaydun fakiduni. Le verset m'est venu. Fa'in kana lakum kaydun fakiduni. Wailun yawma izin lil mukazzibin. Allahu Akbar. Wallah, craignez Allah. Il regarde toutes les créatures comme ça et puis il dit, hey, aujourd'hui là, c'est le jour du jugement dernier. Vous avez fait ce que vous voulez dans le bas monde, non? Chacun a fait ce qu'il voulait. Chacun a adoré ce qu'il voulait. Chacun mentait. En fait, chacun a fait ce qu'il voulait. Aujourd'hui, là, vous êtes là, devant le tribunal divin. Allah, il regarde ces créatures, puis il dit, Fa'in kena lakum kaydun. El yawma fakiduni. Hein? Allah, il dit, si aujourd'hui, il y a quelqu'un parmi vous, ou il y a des personnes parmi vous, qui peuvent faire des choses contre moi, Allah, pour ne pas que je puisse procéder à votre jugement, commencez à faire en même temps, c'est mieux pour vous. Quel que soit ce que tu peux faire pour échapper ce jour-là, Allah dit, il faut faire, tu as commencé à t'échapper. Tu es général de corps d'armée. Prends tes armes et tes soldats, ce que tu peux faire, il faut faire aujourd'hui. Allah dit, Fa'in kana lakum kaydun fakiduni. Aujourd'hui, tu es maître d'armes martiaux, tu as ceinture noire, 100e dan. Ce que tu peux faire aujourd'hui, la tâche ta ceinture, il faut commencer à faire. Faut pas, Allah, il va commencer ton jugement. Hein? Fa'in kana lakum kaydun fakiduni. Ce que tu peux faire aujourd'hui, là, tu es président de la République, non? Prends un décret contre Allah tout de suite, là, envoie ton armée contre lui. Si tu peux lui faire coup d'état, faut faire. Faut pas, il va commencer son jugement. Toi, tu étais un sorcier, non? Tu es une vieille sorcière, non? Tu as mangé tous tes arrière-petits-enfants. Ce que tu peux faire Allah aujourd'hui à ta sorcellerie, là, il faut faire, faut pas, il va commencer ton jugement. Fa'in kana lakum kaydun fakiduni. Ça, c'est Allah qui parle. Ça, c'est notre Dieu qui parle. Mais wailun, le châtiment, l'ignominie. Subhanallah. Yawma izin, ce jour-là. Lil mukazzibin. Tous ceux qui ont traité de mensonges Allah, ses messagers et son message, à eux ce jour-là, le châtiment, l'humiliation, le feu de l'enfer. Wallahi, la souffrance absolue à ces personnes-là ce jour-là. Allah ya'uzubillah, qu'Allah nous en préserve.
Subhanallah. Donc, vous voyez, toi, tu veux parler avec nous, les musulmans, de critères d'Allah? Tu veux parler avec nous? Le prédominant. El-Aziz. Allahu Akbar. El-Aziz, le tout-puissant. Ça, c'est notre Allah. El-Aziz, le tout-puissant. Il est pouvoir. Il n'a pas besoin d'aide. On n'a pas besoin de le prendre pour fuir, pour aller le cacher en Égypte, de peur que sa créature ne le tue. Le tout-puissant, il n'est pas resté 9 mois dans le liquide amniotique d'une femme qui s'appelle Marie, qu'il a mis 9 mois après au monde. Il n'avait pas besoin d'être circoncis au 8e jour de sa naissance. Allah ne grandissait pas en sagesse et en âge comme ton Dieu que tu adores. Allah est le tout-puissant. Celui qui a créé le ciel et la terre, tout ce qu'il renferme. Juste par la formule de kun fayakun. Iza arada shay'an fa innama yakunu lahu kun fayakun. C'est comme si c'était déjà fait. Son commandement consiste à dire soit et la chose est automatiquement. À lui appartiennent les armées des cieux et de la terre. Walillahi junudu samawati wal ard. Même le moustique, une créature si faible, si fine. Regardez Allah ce qu'il a fait. Wallahi, Allah a utilisé un moustique pour tuer le plus grand mécréant de la terre au temps de Sayyidina Ibrahim alayhi salam qui s'appelle Namrud bin Kanad. Allah il a tué Namrud à travers quoi? Un seul moustique. Walillahi junudu samawati wal ard. Le tout puissant. Ça c'est notre Dieu Allah. Et il ne s'est pas arrêté là. Hein? Al-Jabbar. Al-Jabbar, le contraignant. Tu veux pas, c'est Allah qui va te contraindre. Et le contraignant, ça c'est Allah. Et tu veux pas, tu vas vivre selon le décret de Dieu, selon sa volonté. Allahu Akbar. Regardez ce qu'Allah vous dit dans le Coran, surat 3, à partir du verset 83. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Ça c'est Allah qui parle. Il dit les êtres humains désirent-ils encore une autre religion en dehors de celle d'Allah alors que sont soumis à Allah tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, bon gré mal gré. Et c'est vers Allah que vous ferez votre retour. Mais regardez un peu. Quand Allah dit, désire-t-il encore une autre religion que celle d'Allah, qui est la religion de la soumission totale à Allah. Allah il dit, alors que à Allah sont soumis tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Ben, pour des gens qui n'ont pas approfondi leur science dans le Coran, dans l'exégèse du Coran, ils vont penser qu'ici il y a une erreur de la part d'Allah. Non. Une erreur. Parce qu'Allah dit, sont soumis à Allah tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre. Quelqu'un va poser la question, donc, est-ce que Satan aussi est soumis à Allah? Parce qu'il fait partie des créatures du ciel et de la terre. Quand Allah dit, tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre sont soumis à Allah. Mais Satan est là. Mais est-ce que Allah dit tout? Quelqu'un va demander, mais donc Satan aussi serait soumis à Allah? Non. Allah ne parle pas de la soumission dans la religion. C'est pourquoi il commence le verset en disant, quelle autre religion désire-t-il encore? C'est parce que les êtres humains ne sont pas tous soumis qu'Allah dit ça. C'est parce que des gens ont choisi d'autres religions qui ne sont pas la religion d'Allah qu'Allah dit. Dans l'introduction même du verset déjà, désire-t-il encore une autre religion en dehors de celle d'Allah? C'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas musulmans, y compris Satan. Mais quand Allah dit alors que tous sont soumis à Allah, tous ceux qui sont dans le ciel et sur la terre sont soumis à Allah, il parle de quelle soumission? La soumission à Allah selon la loi de la nature. Allah il dit, être humain et djinn, vous allez manger pour vivre. Satan là c'est un djinn. Satan il mange pour vivre. Mon frère, tu es mécréant non? Mais cette loi de la nature là, si tu veux, faut pas être musulman. Mais Allah a décrété que tu vas manger pour vivre, mon frère. Tu vas manger pour vivre. De gré ou de force. Bon gré, mal gré. Allah il dit, tu vas respirer pour vivre. Mon frère, tu veux là, faut pas adorer Allah, faut pas être musulman. Mais cette loi qu'Allah a établie là, dans la nature là, tu vas te soumettre à cette loi. Tu veux pas, tu vas respirer pour vivre. Bon gré, mal gré. Allah il dit, il est le contraignant. Et puis il y a ce que tu n'aimes pas là, ce que toi tu n'aimes pas là, c'est Allah qui va te contraindre.
Il demande si Satan mange. Satan, c'est un djinn. Les djinns mangent ou pas? Ils mangent. Satan, c'est un djinn, c'est pas un ange. C'est les anges qui ne mangent pas. Est-ce que tu m'as entendu parler des anges? Les gens pensent que Satan, c'est un ange. Satan, c'est un djinn. Il n'est pas un ange. Quant aux anges, là, Allah dit, Al-malaikatu makhluqatun min nurin. Hein? Allah, il les a créés à partir de la lumière, les anges. La ya'kuluna, eux ne mangent pas. Wala yashrabuna, ils ne boivent pas. Wala yanamuna, eux ne dorment pas. Wahum ibadullahi mukramun. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Eux sont les serviteurs honorés d'Allah. Ils ne désobéissent à Allah en quoi que ce soit. Ils ne font que ce qu'Allah leur a recommandé de faire, les anges. Mais quant aux djinns, eux, ils mangent. Et Satan fait partie des djinns. Allah dit le contraignant. Oh, ça c'est mon Dieu, ça. Allah Akbar. Je suis tellement fier de lui. Allah, oh, tu as déposé pour lui. Tu veux pas, tu as déposé pour Allah. Wallahi. Et regarde, qui aime maladie? Personne. Mais Allah va te contraindre. Ne serait-ce qu'une seconde de petite maladie, tu vas faire ça, mon frère. Petit mal de tête d'une seconde là. Tu ne peux pas vivre, finir sans... Oh, est-ce que tu connais Allah? Le contraignant. Qui aime mourir? Personne. Mais il va te contraindre. Tout le monde va mourir. Tu veux pas. C'est lui qui va te contraindre, tu vas mourir. Et donc, Allah, il continue encore en disant ceci. Il dit, Al-Mutakabbir. Ah, ça c'est ce que j'aime le plus. Al-Mutakabbir. Allah, il dit, l'orgueilleux. Al-Mutakabbir, l'orgueilleux. Allahu Akbar. Voici des gens enfantins, des bébés spirituels qui viennent ici prendre cet attribut d'Allah, où Allah dit l'orgueilleux. Vous dites, Allah dit dans le Coran que Satan est orgueilleux. Et puis Allah dit les orgueilleux iront en enfer. Et puis Allah lui-même dit qu'il est orgueilleux. Donc si Allah est orgueilleux, c'est que lui-même il ira en enfer parce qu'il dit les orgueilleux iront en enfer. Ouais, des gens comme ça, ils ne sont pas intelligents. L'orgueilleux, ça c'est Allah, ça c'est mon Dieu ça. Et regarde comment je suis fier de lui. Il dit il est l'orgueilleux. Regardons, définition d'orgueil. Regardez ici. Orgueil. On va aller dans le dictionnaire, on va aller donner un petit enseignement. Prénom orgueil. L'orgueil, c'est quoi? C'est un sentiment qui porte à se penser au-dessus des autres. Le fait d'avoir le sentiment de te penser au-dessus des autres, là, on dit tu es orgueilleux. C'est comme un être humain. Dès que dans ton entourage, tu fais croire, tu fais voir que tu es au-dessus de tous les autres, on dit là, il est orgueilleux. Hein? Il pense qu'il est au-dessus de tout le monde. Ok. Donc si orgueilleux est de penser à se mettre au-dessus des autres, vous qui dites que Allah est orgueilleux, là, il ne doit pas être orgueilleux. Votre Dieu là n'est pas au-dessus de tous. Vous ne dites pas que votre Dieu est au-dessus de tous. Pourquoi vous faites ça? Allah est l'orgueilleux. C'est lui seul qui est au-dessus de tous. Et rien n'est au-dessus de lui. Mais votre Dieu là, lui, il ne peut pas être l'orgueilleux. Parce que lui n'est pas au-dessus de tous. Puisque dans Philippiens 2:9, on dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ton Dieu que tu adores, on dit Dieu l'a élevé. S'il était déjà au-dessus de tout là, celui qui est déjà élevé là, est-ce qu'on peut l'élever encore? Non. Donc toi, ton Dieu est disqualifié là-bas. C'est moi, mon Dieu Allah là, qui est l'orgueilleux. C'est lui qui est au-dessus de tous. Mais Satan n'a pas le droit de dire qu'il est au-dessus de tous. Aucun être humain n'a le droit de dire qu'il est au-dessus de tous. Donc l'orgueil là, c'est pas pour les êtres humains, ça c'est pour Allah seul. Tu comprends? Ok, on continue encore. On dit le plus souvent exagéré qu'une personne ait de sa valeur personnelle aux dépens de la considération due à autrui. Deuxième définition, légitime fierté qui éloigne de la bassesse. Mais Allah est l'orgueilleux. Il est fier et Allah est loin de la bassesse. Allah est loin de la petitesse. Vous comprenez? Donc Allah est celui qui est éloigné de la bassesse et de la petitesse. Allah est au-dessus de tout. C'est pourquoi on te parle du contraignant, le souverain, le prédominant. Donc il est l'orgueilleux. C'est lui qui est au-dessus de tout. Oh, vous ne connaissez pas les choses. Demandez, on va vous expliquer. Subhanallahi amma yushrikun. Gloire et pureté à Allah. C'est lui qui transcende ce qu'il lui associe. Huwa Allahul Khaliqul Bari. Il dit, c'est lui Allah le créateur.
Al-Khaliq, le créateur. Montre-moi ce que toi, ton Dieu a créé. Il a créé quoi? Même mouche n'a pas créé. Allah est le créateur par essence et par excellence. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois créateurs. C'est lui qui est le créateur. Est-ce que tu comprends en français? Allah est le créateur. En dehors de lui, là, il n'y a pas quelqu'un qui a créé le ciel. Il n'y a pas quelqu'un qui a créé la terre. Maintenant, tout ce que vous fabriquez, vous inventez ici, etc. et tout, ou tout ce qu'on peut prendre pour appliquer avec la deuxième définition de créer dans le dictionnaire, ça c'est Allah maintenant, après nous avoir établi, nous a donné la connaissance de faire ces choses-là. Allamal insana ma lam ya'lam. C'est Allah qui a donné à l'être humain la connaissance, ce qu'il ne savait pas. Allah il dit dans la sourate Mulk, la sourate de la royauté, awalam yaraw ila toyri fawqahum safatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli shay'in basir. Regardez un peu l'oiseau. Quand l'oiseau étend ses ailes dans l'air et frappe les ailes, regardez comment l'oiseau glisse en haut du vent. Regardez, qu'est-ce qui empêche l'oiseau de tomber? Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. C'est le tout miséricordieux par sa puissance et sa grâce. Subhanallah. Innahu bikulli shay'in basir. Et regardez, Allah nous donne cette connaissance. Nous, on fabrique notre oiseau, hein, avec des ailes et tout ça. Regardez l'oiseau, l'avion. Regardez avion. Regardez chaque lettre alphabétique qui forme le nom avion. Avion, le A, hein, un appareil V, volant, I, imitant O, l'oiseau N naturel. Appareil, volant, imitant l'oiseau naturel. Ça, c'est Allah qui nous donne connaissance pour faire ça. Al-Khaliq, le créateur. Al-Bari, celui qui donne un commencement à toute chose. Waouh. J'aime tellement mon créateur. Allah. Allah. Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment que j'ai quand je fais son éloge comme ça. Celui qui donne un commencement à toute chose. Aïe. Est-ce que vous connaissez Allah? Al-Musawwir. Hein? Al-Musawwir, le formateur, par essence et par excellence. C'est lui qui t'a formé dans le ventre de ta mère. C'est lui qui m'a formé. C'est lui qui forme chaque créature à sa manière. Et comment il a formé le bœuf? Avec 4 pattes, 4 sabots. Le chien. Hein? Regardez l'être humain, 5 doigts, 2 pieds. Et le formateur. C'est, subhanallah. Arrêtez de jouer avec Allah. Lahul asma'ul husna. À lui les plus beaux noms. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Wa huwa al-azizul hakim. C'est lui le puissant, le sage. Donc, je vais m'arrêter ici, alhamdulillah, aujourd'hui, qu'Allah nous aide et qu'il nous facilite nos entreprises, Inch'Allah. Tel est Allah, créateur des cieux et de la terre, le Dieu de l'islam, le seul à être imploré et adoré, le seul Dieu qui détient la clé du paradis et de l'enfer, le juge suprême. Ça, c'est Allah. En dehors de lui, point de divinité. C'est Allah seul. Malik al-Mulk, tu'til mulk man tasha. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.